Bonjour et bienvenue dans la caverne de Radrogor pour une nouvelle vidéo consacrée au jeu Star Wars Shatterpoint d'AMG. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'extension SWP44 qui s'appelle Make the Impossible Possible, qui est prévue officiellement le 5 juillet prochain. C'est la deuxième boîte consacrée à l'équipage du Ghost, donc de la série Rebels. On va y trouver Hera Syndulla en principal, Sabine Wine en secondaire et Chopper en soutien. Je commence avec Hera Syndulla, qui n'a que 2 mots-clés, Alliance Rebelle et Spectre. Elle apporte 8 points d'escouade, on est dans l'ère de la rébellion, 3 points de force, un seul personnage, une vigueur de 9 et une résistance de 3. Hera a 4 capacités. La première, Phoenix Leader. Vous choisissez une autre unité Alliance Rebelle, un personnage de l'unité choisie peut foncer, et si c'est un Spectre, il peut plutôt avancer. Donc vous faites avancer un Spectre ou sinon foncer une unité Alliance Rebelle. Capacité active We Will Not Stand Down, qui coûte 2 forces, donc ça coûte cher. Vous choisissez une unité Alliance Rebelle et un objectif actif, et l'unité choisie peut enlever un jeton blessé, tous ses dégâts à une condition, et gagner un estropié à la place. Donc en fait, vous ressuscitez tout de suite, vous passez de blessé à estropié une unité tout de suite, et en plus, elle peut faire un repositionnement vers un objectif actif. Donc évidemment, c'est intéressant pour réactiver plus tôt une unité qui a été blessée et la faire contester un objectif pour reprendre des points d'objectif. Par contre, ça coûte très cher, ça coûte de force, mais dans les 2 postures que l'on verra de Hera, elle a à chaque fois la possibilité de faire une capacité active gratuitement, donc celle-là en l'occurrence. Donc clairement, c'est plutôt un bonus quand on attaque, si on passe par la case à capacité active si besoin. On va donc pouvoir passer au moment de l'activation d'Hera une unité blessée en estropié, ce qui lui permettra de contester des objectifs, également de gêner des éventuels ennemis en les engageant. Ensuite, capacité innée Crew of a Ghost, donc équipage du Ghost. Les personnages rebelles, Alliance Rebelle, à portée 4, on cover 1. Et ensuite, capacité d'identité We Have Hope. Au début de l'activation de cette unité, vous pouvez dépenser un momentum, donc vous dépensez carrément un pion noir. Si vous faites ça, toutes les unités Alliance Rebelle à portée 5 peuvent enlever 3 dégâts et une condition. C'est quand même pas mal du tout, parce que si vous avez, au milieu du jeu, vous avez eu pas mal de dégâts et d'états, vous consommez un momentum, ça c'est embêtant, mais vous soignez 3 dégâts et une condition à tous les personnages à portée 5, y compris elle-même, y compris Hera. Si cette unité est activée par la carte Shatterpoint, vous faites cet effet, vous résolvez cet effet sans dépenser de momentum. Donc si vous utilisez Hera avec Shatterpoint, ça c'est gratuit. Vous n'avez pas consommé un momentum. Par contre, si c'est hors carte Shatterpoint, là vous consommez un momentum, donc attention, ça peut coûter cher, il faut vraiment que c'est un intérêt d'enlever des états et des dégâts. Par contre, avec Shatterpoint, c'est gratuit, mais du coup, c'est un petit peu, je trouve, comme Mess Windu, c'est-à-dire que quand vous avez Hera, vous aurez tendance forcément à utiliser Shatterpoint avec elle pour profiter de ça. Après, ça dépend où elle est placée, évidemment. Si elle a personne à portée 5, ça a moins d'intérêt. Je passe aux postures d'Hera. La première, Difficult Choices, donc attaque à 7D, portée 4 à distance ou 6D en mêlée, et défense à 4 à distance et 5 en mêlée. Donc 7 et 6 en attaque, c'est pas mal. Par contre, défense à 4 pour un principal, c'est quand même pas terrible. Au niveau des maîtrises de défense, on a de 1 à 2 blocages et de 1 à 2 soins. Donc un seul blocage avec une maîtrise, c'est pas terrible. Après, 2 blocages, c'est quand même mieux. En maîtrise en mêlée, c'est un critique, une touche, ou un critique, une touche et une exposition. Et à distance, c'est un critique, une touche, ou 2 critiques, une touche. Au niveau de l'arbre, 3, 4, 5, c'est 7 dégâts maximum. Là aussi, pour un principal, c'est pas terrible si on retient sur tous les dégâts. Ensuite, qu'est-ce que l'on a ? On a une contrainte, on a une entrave, une percussion, une seule percussion et un repositionnement possible. Bon, une seule percussion, c'est pas énorme non plus quand on a des unités qui ont inébranlable, par exemple. Et en 5e case, on a la possibilité d'utiliser sa capacité active dont on a parlé tout à l'heure, qui coûte normalement 2 forces. Ouais, c'est pas extraordinaire, je trouve. Ensuite, la deuxième posture, Spread a Little Light. En termes de dés d'attaque, c'est la même chose. 7 à distance portée 4 et 6 en mêlée. Par contre, les défenses ont été inversées, c'est-à-dire 5 défenses à distance et seulement 4 en mêlée. Les maîtrises de défense sont les mêmes, de 1 à 2 blocages et de 1 à 2 soins. En mêlée, les maîtrises, on a un critique, une touche, ou 2 critiques et un soin. Donc il n'y a pas l'exposition, mais il y a 2 critiques au lieu d'un critique, une touche, mais il faut au moins avoir 4 maîtrises, donc c'est un petit peu mieux, on va dire. Et à distance, c'est similaire, non, c'est un critique, une touche, et 2 critiques et un soin, au lieu d'avoir 2 critiques et une touche. Donc une touche en moins, mais un soin. Quand on regarde l'arbre, on a également, si je compte bien, 7 dégâts possibles. On a là, par contre, la possibilité de faire 2 percussions, donc ça c'est mieux.
Il y a pas mal de soins, on voit un soin au début, puis ensuite il y a une case à 3 soins, donc possibilité de faire 4 soins, ça c'est pas mal. La capacité active arrive en 4e position au lieu de la 5e. Il y a également un repositionnement, encore un soin là-haut, un désarmement. Donc une percussion en plus, la capacité active qui arrive plus tôt, et par contre le même nombre de dégâts. Ouais, je sais pas, c'est pas fou vu comme ça, mais bon, peut-être que j'appréhende pas encore tout bien, mais ça me paraît pas extraordinaire. En tout cas, avec 7 dégâts maximum, c'est pas avec Hera que vous arriverez à blesser d'un coup la plupart des unités ennemies. Par contre, elle a sa capacité active qu'elle peut utiliser gratuitement, qui va permettre de ressusciter, enfin de passer en estropié une autre unité, ou peut-être elle-même d'ailleurs. Non, si elle attaque, c'est qu'elle n'est pas blessée. Donc elle va pouvoir faire cette capacité gratuitement dans son arme d'attaque. C'est sans doute ça l'intérêt finalement de ces armes d'attaque. Après, défense en 4, par contre, pour un primaire, je suis pas très enchanté. Je passe à l'unité secondaire Sabine Wayne. Elle coûte 4 points, toujours air de la rébellion, 0 force, 8 points de vigueur, 2 points de résistance. Les mots-clés sont Alliance Rebelle, Clan Wayne, Mandalorien et Spectre. Sabine a 4 capacités. Capacité tactique, My Friends Make the Impossible Possible. À son activation, vous choisissez un autre personnage Alliance Rebelle qui peut alors foncer. Et si en plus c'est un Spectre, il gagne un Hunker. Donc elle fait foncer et prendre un Hunker un Spectre, un autre personnage Spectre. Et sinon que foncer. Ensuite, capacité active, I'm gonna go add some Firefox to the Celebration qui coûte une force. Sabine peut choisir un objectif à portée 4 et lancer 5 dés d'attaque. Toutes les unités à portée 2 de cet objectif choisi vont subir 2 dégâts pour chaque maîtrise dans le résultat du lancer de dés. Et ensuite, Sabine peut faire un saut. Donc en approche d'un objectif, elle peut utiliser cette capacité pour donner des dégâts aux ennemis qui seraient à portée 2 de cet objectif. Alors attention, pas forcément aux ennemis. Il ne faut pas que vous ayez d'alliés également à portée 2 de cet objectif, sinon ils vont aussi subir les conséquences. C'est pas forcément que les ennemis. Donc évidemment, c'est à ne faire que si Sabine se dirige vers un objectif avec qui a des ennemis autour et pas d'alliés à portée 2 de cet objectif. Ensuite, I forge this armor with my family, qui est une réactive. Après que Sabine ait fait une action de mouvement, si elle se termine à portée 2 d'un autre Mandalorien ou d'un autre Spectre, alors elle fait une concentration. Donc là, on retrouve un peu ce que font les Mandaloriens de la République, enfin de l'ère de la République, qui ont le mouvement et la concentration. Là, c'est un petit peu pareil. Elle se déplace, mais par contre, c'est une action de déplacement, donc ça ne marche pas avec un saut, par exemple. Donc il faut qu'elle fasse une action de déplacement. Si elle se retrouve à portée d'un Mandalorien ou d'un Spectre, elle a un focus, une concentration. Et ça va être utile parce qu'elle a une 4e capacité qui est innée, qui s'appelle Daughter of Mandalore, donc la fille de Mandalore. Les personnages de cette unité ont protection et tireur d'élite 2, d'où l'intérêt d'avoir la concentration. Et en plus, quand un personnage devrait foncer, avancer, grimper ou se repositionner, il peut à la place sauter. Donc c'est intéressant, ça veut dire que même si elle est engagée, qu'elle devrait faire un boost, eh ben elle peut à la place sauter. Elle ne peut pas grimper, mais finalement elle peut sauter. Repositionnement, non, ça peut aller loin, donc le saut va être intéressant si elle doit changer d'altitude, enfin de hauteur. Donc ça c'est bien, en fait elle peut sauter tout le temps, quoi. À la place de booster, foncer, grimper, se déplacer, elle peut toujours faire un saut à la place. Ça me semble plutôt fort pour se sortir de toutes les situations. Voici la posture de Sabine, My Way. Donc en distance ou en mêlée, elle est à 6D, distance portée 4, et elle défend à 4 dans les deux cas. Donc c'est la même chose. Par contre, n'oublions pas qu'elle peut avoir tireur d'élite 2 et plus la concentration, donc plus 3D à distance. Donc il faut quand même mieux qu'elle tire à distance plutôt qu'en mêlée pour avoir la concentration et donc le tireur d'élite. Par contre, c'est que portée 4. En défense, l'armure en Beskar, c'est pas mal puisque c'est 2 blocages, voire 3 blocages à partir de 4 maîtrises. En mêlée et d'ailleurs en distance, ce sont exactement les mêmes maîtrises, donc il n'y a vraiment pas de questions à se poser là pour ça. Elle fait en attaque mêlée ou distance, elle fait la même chose. Sauf qu'évidemment, à distance, elle peut avoir, comme je disais, le Starch Trooper, donc le tireur d'élite. Donc, en mêlée ou à distance, en termes de maîtrise, c'est soit une touche, ça c'est pas terrible, soit un critique, une touche, c'est un peu mieux. Et au-delà, à partir de 4 maîtrises, 2 critiques et un désarmement. C'est déjà mieux, mais il faut 4 maîtrises. Au niveau de son arbre, si on passe par la branche du bas, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dégâts possibles si on va jusqu'au bout de l'arbre. Donc 8 dégâts pour un secondaire, ça c'est très bien. Ensuite, si on préfère de la percussion, on a une double percussion là-haut. Ça, c'est bien pour ceux qui ont inébranlable. Donc, il y en a une qui passe pas et quand même, il y en a une qui passe. Après, on a une entrave. On a aussi une contrainte en bas. À la fin, on a une exposition ou un saut par Sabine. Et puis, au milieu, donc une capacité active, donc celle qui permet de lancer 5 dés pour les personnages à portée 2 les unités à portée 2 d'un objectif.
Donc c'est marrant parce que comme Hera, elle a sa capacité active possible dans son arbre, et on verra, je vous le dis tout de suite, que la troisième unité de Chopper, c'est la même chose. Il aura aussi cette capacité active. Donc cette boîte est marrante pour ça, c'est cette extension, c'est que toutes les trois unités ont leur capacité active réalisable dans leur arbre d'attaque. Ok, donc écoutez, 8 dégâts, c'est bien. Hein, 8 dégâts pour un secondaire, c'est bien. Sa capacité active si on préfère, 2 percussions si on préfère, quelques états, et puis sauter à la fin si on a besoin de changer de lieu ou de grimper. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, oui, défense à 4 dès que ce soit en mêlée ou en distance, ça, c'est pas terrible. Je crois que les Mandaloriens, c'est pareil. Hein. Genre Bo-Katan, tout ça, je crois que de mémoire, ils défendent à 4 aussi. Que Mandalorian, ça attaque fort, mais après, c'est pas hyper costaud en défense, quoi. Et je continue avec Chopper, donc Spectre 3, qui a comme mot-clé Alliance Rebelle, Droïde et Spectre. Il coûte 4 points, toujours dans l'ère de la rébellion. Un seul personnage, donc un soutien à un seul personnage. Vigueur de 8 et résistance de 2, ça pour un soutien, c'est pas mal. Chopper a 5 capacités. La première active Mayhem, qui coûte une force. Choisissez un ennemi, une unité à portée 2, lancez 3 dés de défense. S'il y a au moins un blocage, l'unité choisie se prend une contrainte. S'il y a au moins une maîtrise de défense, alors l'unité se prend un désarmement. Et s'il y a au moins un échec, l'unité se prend une exposition. Donc si vous faites un super lancer avec vos 3D, attention, c'est 3D, pas 5 comme d'habitude, donc ça limite quand même. Mais si vous faites vraiment le meilleur lancer possible, l'unité ennemie se prend les 3 états. Contrainte, exposition, désarmement, ce qui est vraiment très très fort, mais avec 3D, il y a quand même peu de chances d'avoir ces trois résultats, mais ça peut arriver. Ensuite, Rocket Booster qui coûte une force, capacité active pour sauter, tout simplement. Ensuite, réactive Chopper, sometimes you do it right. Quand Chopper blesse une unité ennemie via une attaque, une fois que l'effet est résolu, vous pouvez choisir un personnage Alliance Rebelle à portée 2. Le personnage peut foncer, et si c'est un spectre, il peut à la place se repositionner. Donc Chopper est Alliance Rebelle, donc il peut le faire pour lui-même finalement. Donc quand il arrive à blesser un ennemi, lui-même ou quelqu'un d'autre à portée 2 peut foncer ou voire carrément se repositionner puisque Chopper est spectre. Donc je pense que ça peut plutôt bien marcher avec lui finalement. S'il arrive à blesser quelqu'un, il se repositionne et il s'en va ailleurs. Sturdy Constriction qui est inné. Les personnages de cette unité ont protection, immunité contre l'entrave et immunité contre le désarmement. Donc ça évidemment c'est très bien. Je pense que c'est la première fois qu'on a une unité qui a 2 immunités en même temps. Je sais que par exemple Luke a 2 immunités, mais ça dépend si sa carte a été jouée ou pas. Là c'est permanent, c'est 2 immunités permanentes. Donc ça c'est quand même bien, très très bien. Ensuite encore une capacité innée, Is that on of house? Tant que cette carte d'unité est dans le paquet d'ordre ou en réserve, Chopper ne peut pas être ciblé par des attaques à distance. Comme je crois on a le cas avec R2D2 aussi. J'en termine avec la posture de Chopper, Droid Edge. Alors on a une attaque à 8 dés en mêlée, ça c'est quand même très fort. Une défense à 5, ça c'est bien. À distance il peut aussi tirer, mais seulement à portée 3, donc c'est vraiment pas beaucoup, mais il peut quand même le faire, avec 6 dés et une défense à 4. En termes de maîtrise, alors en défense il a de 1 à 2 blocages avec un repositionnement. Donc 2 blocages ça commence à être correct, surtout pour du soutien. En maîtrise en mêlée, il a tout de suite un critique, ensuite ça rajoute une touche, après il peut même avoir 2 critiques et un dégât dans le pool, mais il faut 4 maîtrises. Et en distance, c'est également un critique ou alors un critique, une touche, et ensuite 2 critiques et cette fois-ci une entrave. Donc c'est pas mal, on a des maîtrises assez similaires, mais il a quand même 8 dés en mêlée, ce qui est quand même plus fort. Si on regarde son arbre, lui il est plutôt simple, il peut au maximum faire 2, 3, 4, 5, 6 dégâts. Bon, 6 dégâts pour un soutien, c'est pas mal, mais c'est le même problème que Zeb dans l'autre extension du Ghost, c'est que vous avez ici un soutien avec un seul personnage. Donc quand vous attaquez, vous lancez qu'une fois les dés. Donc c'est pas 2 personnages. Donc là, au maximum, effectivement, vous ne ferez que 6 dégâts. 6 dégâts, c'est en général pas assez pour blesser une unité qui n'a pas encore été touchée. Sinon, on a quoi? 1 et 2 percussions. Donc ça, c'est bien d'avoir au moins 2 percussions. Et puis à la fin, comme pour Hera ou comme pour Sabine, on a dans son arbre la possibilité d'utiliser une capacité active. Alors lui, on a vu, il a 2 capacités actives, celle qui permet de faire un saut ou celle qui permet de lancer 3D et de donner des états à un ennemi à portée 2. Donc vu qu'il attaque plutôt en mêlée, vu le nombre de dés qu'il lance, cette capacité pourrait se faire à la fin, si vous avez au moins 5 réussites avec vos 8 dés. J'en ai terminé avec la découverte de cette future extension de Shatterpoint. Alors que faut-il en penser à chaud ? Il y a des capacités qui sont pas mal. Après, les 3 unités vont pas donner énormément de dégâts en un seul coup. Donc, elles vont être sans doute à accompagner avec des unités un peu plus fortes en termes de dégâts, un peu plus violentes. Par contre, elles ont donc, comme je disais, des capacités assez sympas.
Je pense à Hera par exemple qui peut ressusciter, en tout cas passer tout de suite une unité qui est blessée en estropié pour pouvoir la rendre opérationnelle pour notamment des objectifs, ça c'est pas mal. On a aussi sa capacité qui coûte un momentum ou qui est gratuite avec Shatterpoint qui permet à portée 5 de faire soigner, de faire 3 soins et enlever une condition à tous les alliés à portée 5. Ça forcément, si elle est dans la mêlée, c'est très intéressant. Sabine qui peut lancer 5D et faire subir des dégâts à toutes les unités à portée 2 d'un objectif, ça peut être intéressant. Le fait aussi qu'elle puisse remplacer toutes ses actions de déplacement, tous ses mouvements, pas forcément d'action par un saut, ça me paraît très bien aussi. Et puis après, concentration tireur d'élite, comme les Mandaloriens de la République, c'est bien. Par contre, une défense à 4, ça c'est pas terrible. Mais comme également, c'est comme les Mandaloriens de la République. Et enfin, Chopper, le petit droïde teigneux, qui est très fort en mêlée, parce qu'il lance quand même 8 dés en attaque et 5 qu'il a 5 en défense, donc c'est quand même beaucoup mieux que les R2D2 ou C3PO. En termes de capacité, donc il a double immunité, protection, ça c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lancer 3 dés de défense pour donner des éteints à un ennemi à portée 2. Ça peut être intéressant, évidemment. Vous allez pouvoir mettre 1 ou 2 états, voire 3 si vous avez beaucoup de chance à votre ennemi. Le problème, c'est que, comme pour l'autre boîte du Ghost avec Zeb Orrelios, c'est qu'on a donc un soutien avec un seul personnage. Donc vous avez un personnage en moins pour mettre sur un objectif. Et lui, en plus, ce Chopper ne compte pas pour plus 1 en cas d'égalité. Et en plus, vous faites qu'une seule attaque. Et donc une seule fois un lancer de dés quand vous attaquez avec Chopper. Contre 2 quand vous avez 2 personnages, évidemment. Donc ça va être difficile de blesser une unité, en tout cas si elle est pas encore blessée du tout. Donc je retiens la possibilité du soin généralisé à portée 5 d'Hera, Sabine qui est pas mal en attaque mais qui défend pas très très bien, Chopper qui est très costaud en mêlée mais qui est tout seul, qui va avoir du mal à contester des objectifs ou à blesser en un coup une unité ennemie. Alors comme d'habitude, le mieux c'est de pouvoir les jouer pour voir ce que ça donne. Je n'ai pas encore pu les tester sur TTS par exemple. Donc on va voir ce que donnent les interactions, notamment avec l'autre équipage du Ghost, enfin l'autre boîte du Ghost avec Ezra, etc. Mais clairement, si vous cherchez des unités qui tabassent avec le plein de dégâts, ce ne sera pas dans cette boîte-là que vous allez les trouver. Même si Chopper est très, très fort, Sabine a l'air forte aussi en attaque, ils ne font pas suffisamment de dégâts, en tout cas Chopper ne fait pas suffisamment de dégâts pour blesser une unité, il y a des chances. Sabine, peut-être que c'est possible. Venez en discuter sur le Discord, c'est fait pour ça. Et puis en attendant, abonnez-vous à la chaîne, commentez. Et puis on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Merci à vous.